Le bail commercial est un contrat par lequel le bailleur procure la jouissance d'un bien immobilier au locataire pour y exploiter une activité commerciale ou artisanale en contrepartie du paiement d'un loyer. Le législateur belge a édicté la loi du 30 avril 1951 sur le bail commercial afin de protéger le locataire et le fonds de commerce qu'il exploite. Les dispositions contenues dans cette loi ne s'appliquent qu'à un contrat de bail portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble affecté principalement à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan en contact direct avec le consommateur. Un des éléments essentiels du bail commercial est le loyer payé par le locataire. Le montant de ce loyer est fixé librement par les parties au contrat. Cependant, la valeur locative de l'immeuble peut fluctuer avec le temps. Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter. Les parties peuvent s'accorder sur une modification du loyer conformément au principe de la convention loi. En cas de désaccord, la loi prévoit un régime de révision triennale nécessitant l'intervention du juge de paix. Ainsi, durant les 3 derniers mois du triennat en cours, chacune des parties peut demander au juge de paix qu'il fixe en équité un nouveau loyer. Cette demande doit être justifiée par la survenance de circonstances nouvelles ayant entraîné une différence d'au moins 15% entre la valeur locative de l'immeuble et le loyer stipulé dans le contrat de bail. Concernant ces circonstances nouvelles, la Cour de cassation précise qu'elles ne peuvent être prises en considération pour la fixation du loyer de base et qu'elle exerce une influence durable justifiant la révision du loyer. C'est notamment le cas de l'implantation d'autres commerces pouvant attirer de nouveaux clients. Un des droits du locataire est celui d'aménager les lieux loués. Cependant, la loi régissant la dite matière encadre l'exercice de ce droit. En effet, le locataire doit avertir au préalable le bailleur pour qu'il puisse éventuellement s'opposer aux travaux. Ensuite, les travaux réalisés doivent être utiles à l'entreprise du locataire et le coût de ces transformations ne peuvent dépasser 3 années de loyer. Enfin, les modifications ne doivent compromettre ni la sécurité, ni la salubrité ou l'esthétique du bâtiment. À la fin du bail, le sort des travaux peuvent être appréhendés selon 2 hypothèses. La première hypothèse est celle où le bailleur ne s'est pas opposé aux travaux ou à tout le moins le juge les a autorisés. Dans ce cas, si le bailleur souhaite les conserver, il a le choix entre rembourser la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre ou payer une somme équivalente à la plus-value apportée. La seconde hypothèse est celle où les transformations ont été réalisées malgré l'opposition du bailleur ou à tout le moins sans l'autorisation du juge. Le bailleur a alors la possibilité d'exiger la remise en pristine état des locaux ou de conserver les améliorations effectuées sans devoir payer aucune indemnité. En règle, les contrats de baux commerciaux sont toujours conclus pour une durée déterminée. La seule exception est l'hypothèse dans laquelle le locataire est laissé dans les lieux à l'échéance du bail. Dans ce cas, il se produit une tacite reconduction qui entraîne la naissance d'un nouveau bail d'une durée indéterminée. Quant à la durée du bail commercial, elle ne peut être inférieure à 9 ans. Toutefois, les parties peuvent prévoir que le contrat durera pour une période supérieure. Dans ce cas, le contrat doit être transcrit au registre de conservation des hypothèques sous peine de voir le bail réduit au temps qui reste à courir de la période de 9 ans en cours. Pour ce qui est de la fin du bail commercial, les parties peuvent y mettre fin avant son terme. La loi de 51 prévoit plusieurs cas de résiliation du contrat de bail. Conformément au droit commun des contrats, les parties peuvent mettre fin au bail commercial de commun accord. Cependant, la loi exige que cet accord soit constaté dans un acte authentique ou dans une déclaration faite devant le juge de paix.
Le bailleur peut mettre seul fin au bail si cette faculté est prévue dans le contrat. Il ne peut toutefois le faire qu'à l'expiration d'un triennat, moyennant un préavis d'1 an, en vue d'exercer lui-même ou ses proches une activité commerciale. Quant au locataire, la loi lui reconnaît la possibilité de résilier unilatéralement le bail commercial. Cette résiliation ne peut intervenir qu'à la fin de chaque triennat et moyennant un préavis de 6 mois. Le locataire ne doit pas invoquer de motif et peut avoir recours à cette faculté même si le contrat ne la prévoit pas. D'ailleurs, la disposition légale qui prévoit cette possibilité offerte au locataire est impérative. Cela implique l'interdiction d'insérer des clauses qui visent à supprimer cette faculté ou qui ont pour effet d'en rendre l'usage plus difficile. Les principales opérations juridiques qui ont un impact sur le bail commercial sont d'une part la cession du bail et la sous-location, mais également la transmission du bien loué. La cession d'un bail commercial correspond à l'opération par laquelle le locataire cède son droit au bail à une autre personne qui prend sa place. Dans la sous-location, le locataire conclut un nouveau contrat de bail avec une tierce personne portant sur l'immeuble ou une partie de cet immeuble. Le régime de cession et sous-location prévu par la loi de 51 vise à trouver un équilibre entre les droits du locataire et du bailleur. Si le bailleur ne peut interdire complètement ces opérations, la loi limite la liberté du locataire d'y recourir, sauf si le bailleur ou sa famille habite une partie de l'immeuble loué. Dans ce cas, le contrat de bail peut valablement contenir une clause d'interdiction totale de cession ou de sous-location. En effet, afin que la cession ou sous-location puisse s'opérer, celle-ci doit porter sur l'intégralité des droits du locataire principal et être accompagnée de la cession ou la sous-location, bien évidemment, du fonds de commerce. Par ailleurs, si le locataire souhaite céder son bail ou sous-louer, il doit signifier au bailleur le projet d'acte pour qu'il puisse, le cas échéant, s'y opposer en invoquant des justes motifs. Constitue un juste motif le dommage que causerait avec une certitude suffisante l'opération aux intérêts du bailleur. C'est notamment le cas lorsque le cessionnaire est criblé de dettes. Les effets que ces opérations génèrent sur les relations entre les parties varient en fonction de ces opérations et du sort qui est réservé au fonds de commerce. C'est pourquoi il est préférable de vous renvoyer à une vidéo qui traite spécifiquement de ce sujet. La seconde opération juridique qui a un impact sur le bail commercial est la transmission du bien loué. Cette opération de transmission se réalise notamment lorsque le bailleur vend l'immeuble loué à une tierce personne. Plus généralement, la loi vise les transmissions entre vifs à titre gratuit comme la donation ou onéreux comme la vente. En ce qui concerne les mutations pour cause de mort, seul les legs particuliers est considéré comme une transmission au sens de la loi. La loi de 51 prévoit un régime dérogatoire au droit commun pour conférer aux locataires des garanties de stabilité et de sécurité. Ce régime s'articule autour de la date certaine du bail commercial qui s'obtient par l'enregistrement du bail ou sa passation en un acte authentique. Deux cas de figure peuvent être envisagés. Soit le bail a une date certaine antérieure à la transmission. Dans ce cas, le locataire ne peut être expulsé que si une clause d'expulsion a été prévue dans le contrat de bail et moyennant le respect de certaines formalités. Si le locataire de l'immeuble ne respecte pas ces formalités, il perd son droit à l'expulsion et doit respecter le bail en cours. Quant aux formalités susmentionnées, il y a lieu de respecter les éléments suivants. Il doit invoquer un motif dans les cas prévus par la loi. Par exemple, soit sa volonté d'occuper personnellement et effectivement les lieux ou de le faire occuper par ses proches,
soit d'affecter l'immeuble à une destination exclusive de toute entreprise commerciale, soit sa volonté de reconstruire l'immeuble ou une partie de l'immeuble dans laquelle le preneur exerce son activité. Ou tout simplement, il peut invoquer un manquement grave du preneur aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours. Il doit bien évidemment donner un préavis d'1 an qui doit être donné dans les 3 mois de l'acquisition en énonçant clairement le motif légal justifiant le congé. Soit le contrat de bail n'a pas de date certaine antérieure à la transmission. Dans cette hypothèse, l'acquéreur peut expulser le locataire sans motif ni indemnité, sauf si le locataire occupe les lieux depuis 6 mois au moins. Dans ce cas, le locataire est assimilé au locataire qui a conclu un contrat ayant date certaine et contenant une clause d'expulsion. La loi de 51 sur les baux commerciaux accorde aux preneurs la possibilité d'obtenir le renouvellement du bail pour la continuation du même commerce à l'expiration du bail en cours. La loi autorise jusqu'à 3 renouvellements consécutifs de 9 ans chacun. Cependant, les parties peuvent convenir de durée plus courte en constatant leur accord dans un acte authentique ou dans une déclaration faite devant le juge de paix. Lorsque le locataire souhaite renouveler le bail commercial, il doit adresser une notification au bailleur par exploit d'huissier ou par lettre recommandée entre le 18e et le 15e mois qui précède l'expiration du bail. Cette notification doit mentionner les conditions auxquelles le locataire est disposé à renouveler le contrat. Face à cette demande, le bailleur peut prendre 2 positions. Soit il ne répond pas, soit il y répond. Si le bailleur ne répond pas à la demande du locataire dans les formes et les délais prescrits par la loi, il est présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées par le locataire. Si le bailleur répond valablement à la demande du locataire, 3 situations peuvent se présenter. En cas d'accord pur et simple du bailleur, le bail est reconduit aux conditions du locataire. Par contre, le bailleur peut proposer d'autres conditions de renouvellement du bail. Si le locataire accepte ces conditions, le bail est renouvelé. Si le locataire ne les accepte pas et que le désaccord persiste, il peut à ce moment-là saisir le juge de paix dans les 30 jours de la réponse du bailleur à peine de forclusion. Le juge va alors statuer en équité. Enfin, le bailleur peut tout simplement refuser le renouvellement. La loi de 51 prévoit les motifs de refus que peut invoquer le bailleur, motifs déjà exposés dans le cadre de la transmission du bien loué. Il peut notamment invoquer son souhait d'occuper personnellement les lieux loués ou la volonté de réaliser des travaux dans l'immeuble. L'utilisation de ces motifs n'est pas sans incidence. Dans certains cas, une indemnité d'éviction est due au locataire qui s'est vu essuyer un refus de renouvellement. Tant que le bailleur ne s'est pas acquitté de cette indemnité, le locataire peut se maintenir dans les lieux sans payer aucun loyer.